Ok, juste une petite vidéo pour vous expliquer, ou enfin plutôt vous faire une démonstration du fonctionnement de mon détecteur de deadlock en Python, si ça peut intéresser des gens. Donc là j'ai artificiellement créé des deadlocks, enfin surtout ici en fait j'ai mis des commentaires parce qu'il y en a, c'était juste pour tester avec deux locks et puis un qui n'est pas bloqué vraiment, enfin qui est bloqué mais qui n'est pas bloqué dans l'acquisition. Donc voilà. Donc là j'utilise mon package, j'injecte le code pour remplacer ces deux fonctions. Enfin, la fonction lock et rlock que je n'utilise pas ici, mais je remplace la fonction rlock. Et je start le thread qui va tourner en arrière-plan pour vérifier tous ces locks. Donc il y a plus d'informations sur le GitHub pour le fonctionnement plus précis, puis les options. Là on voit que name il est surligné parce qu'en fait c'est pas une option qui est attendue dans la fonction native, mais dans la fonction que moi j'injecte, on peut mettre un paramètre name ou pas en fait. Si ça nous sert à, ça peut servir à identifier le lock. Donc là si je lance mon programme, on voit que d'abord donc il tic, là ça c'est tout en commentaire, il slip normalement une fois, donc en fait c'est un while true qui est censé boucler infiniment, mais en fait on voit qu'il boucle pas infiniment, puisque main tick qui est appelé ici n'est appelé qu'une fois. En fait c'est logique puisque il fait l'acquisition une première fois ici, et dès qu'il veut faire une deuxième acquisition récursive ici, il n'y arrive pas, puisque c'est déjà acquis au-dessus. Donc ça c'est un deadlock vraiment à la con, hein. C'est jamais censé arriver, enfin écrit tel quel, voilà. En général c'est des interblocages entre threads, c'est un peu plus compliqué à gérer, mais c'est pour juste la démonstration, sinon ça serait imbitable. Donc on voit que mon programme est toujours en train de tourner, hein, il est juste bloqué. C'est le gros problème des deadlocks, c'est que il bloque un programme et on peut rien y faire. Il faut relancer en général. Un mode a remis un timeout. Donc en fait, il fait le main tick, il acquisitionne une première fois ici, c'est le premier print, et il arrive jamais ici. Et c'est là que mon détecteur de deadlock, il entre en jeu, puisqu'il arrive à détecter que le L1, le lock 1, que j'appelle L1 en fait, hein, ça c'est le nom qu'on voit ici, c'est celui qui est mis ici. Et donc on voit que ce lock, il a été détecté comme deadlock, donc un lock mort quoi, récursif à l'infini. Donc pour ce qui est de la détection, on peut voir que là le lock il est bloqué juste après cet appel, et on voit que le thread qui tournait en arrière-plan, il a détecté ce lock justement, un lock ici, il l'a détecté pour le lock L1 qu'on voit ici, puisqu'en fait j'utilise pas le L2, hein. Le L2 je l'ai instancié, c'est pour les autres tests, mais je ne les montrerai pas les autres tests. On voit dans quel thread ce lock, enfin on voit quel thread ce lock est en train de bloquer justement. Donc c'est intéressant pour savoir tous nos threads qui peuvent potentiellement être bloqués. Et on voit là pile d'appels des fonctions. Et donc on peut retracer donc les plus récents appels. Les derniers appels de la pile sont les plus récents. Sachant que j'en ignore deux, les deux premiers, les deux derniers plutôt appels qui sont des appels internes à mon détecteur qui n'ont aucun intérêt pour le débugage. Donc je les enlève ici. Et donc voilà, c'est juste pour voilà, c'est tout pour la démonstration, puisque je vais tout montrer. Mais par exemple, voilà, il y a juste un autre aspect. Donc là on voit bien qu'il nous donne la pile d'appels. Par exemple, si je fais un lock, si je lock dans un cas un peu plus bizarre où en fait il y aurait un lock L2 qui serait effectivement acquis, mais qui à cause d'un lock L1 qui lui ne peut pas être acquis et qui va bloquer, puisque le lock L1 et ce lock L1 va vouloir être acquis dans l'acquis pendant que le même lock L1 est acquis ici plus haut, donc ça va bloquer ici. Mais on va voir qu'en fait ce lock L2 il va quand même nous retourner une erreur, parce qu'en fait il va être détecté comme deadlock puisqu'il va jamais retourner en fait. Je vais lancer le programme, ce sera plus simple pour comprendre. Donc voilà, on voit que les deux sont acquis, et en fait on voit que le lock 1 c'est toujours celui, le L1 c'est toujours celui que dans mon exemple je fais bloquer, et donc on voit que c'est toujours lui qui a la stack trace. Mais par contre on voit que le L2, en fait on peut pas trouver dans quel thread et dans quel
sur quelle pile d'appel il est, puisqu'en fait l'appel de l'acquisition de L2 elle a déjà été effectuée, donc en fait elle a dit L2 il a disparu de l'historique d'appel en fait, de la pile d'appel, il a disparu de la pile d'appel, du coup j'ai aucune idée. Mais en général quand on voit que le lock L1 et L2 sont bloqués en même temps et qu'il y en a un seul des deux qui a la pile d'appel le dispo, on sait que lui, il a bloqué lui. Voilà. Donc c'est juste de l'analyse. Faut juste regarder par rapport à quand ces locks ont été, ces deadlocks ont été détectés. Voilà, c'est tout pour la démonstration.